Bonjour amis Lions, j'espère que vous vous portez bien. On va voir ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. On va voir un peu ce qu'il en est pour vous, les choses principales à dire, parce que c'est ce qui va être le plus important. Alors, on va bien sûr commencer par éclaircir un petit peu la situation avec un oracle. Ici, vous avez l'oracle Mon Avenir. Alors, que veut dire l'oracle Mon Avenir? Avec l'oracle Mon Avenir, je cesse de douter de la vie, d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi, mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Donc on va vous sentir beaucoup plus optimiste, les lions beaucoup plus concentrés vers l'avenir. Donc on veut accentuer sur ça. On va voir aussi l'objectif principal, on va dire votre carte majeure pour vous cette semaine, c'est les amoureux. Les amoureux, on vous sent particulièrement impacté par la pleine lune en Gémeaux. La pleine lune en Gémeaux, elle vous impose à faire un choix dans votre vie. C'est très intéressant. C'est aussi des énergies très intéressantes si vous avez des questions de fidélité, de mariage, d'union, de concrétisation, mais également l'imagination qui va être pour vous, on va dire, amplifiée. On a énormément de choses aussi. L'opportunité par exemple de croire en ses rêves. Voilà. On a toutes ces choses-là. Et c'est quand même des tirages pour moi très intéressants. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le petit, le normand ici. On a l'ours, un rat. La clé principale, il y a le renard. C'est le travail, la réflexion. La lettre et l'encre. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'ours à côté du rat peut parler que vous êtes préoccupé en début de semaine par éventuellement une perte d'argent. Déjà, il y a quelque chose sur la perte d'argent qui est assez intéressant et qui ressort ici. Le rat, ensuite, il est à côté du renard. Donc, on a beaucoup d'animaux, déjà dans un premier sens. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a parfois un découragement de vous dire que finalement vous travaillez, mais vous travaillez pour rien. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez, par exemple, c'est un exemple, vous allez travailler pour gagner un petit peu plus, et puis paf, une petite facture, et vous allez vous dire je travaille pour rien. Cependant, il y a un petit regain d'optimisme parce que vous allez avoir une nouvelle qui concerne votre travail. Voilà. Il y a une nouvelle pour un travail, il y a quelque chose qui ressort ici qui est très intéressant. Et qui peut, voilà, comme je vous l'ai dit, vous redonner de l'optimisme, qui peut de nouveau vous ancrer, parce qu'on a l'encre juste après la nouvelle ici, et c'est une nouvelle assurée finalement, et qui peut vous réconforter quant au fait de vous dire, bon, j'ai peut-être perdu un petit peu d'argent, mais j'ai une bonne nouvelle par la suite. Voilà, ça c'est un des messages qui ressort ici. On va compléter avec ces belles cartes du tarot de Rider-Waite que j'adore, pour voir un peu ce qu'on a à nous dire. Sous l'ours. 2 d'épée. Voilà. Il y a cette notion, parfois, de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que déjà, on va vous sentir dans quelque chose qui est lié à une trêve. On sent que vous êtes dans une période d'entre-deux, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de décisions, et en fait, vous sentez qu'il faut faire un choix. Et là, il va falloir faire un choix radical concernant votre façon de gérer le matériel. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc vous avez des doutes, alors on a l'amoureux qui ressort, et l'amoureux, c'est vrai que ça amplifie toujours les doutes. Il y a cette notion aussi un petit peu d'être découragé, peut-être pourquoi pas dans l'état des finances. S'il y a un découragement, c'est peut-être parce qu'en fait on sent qu'il y a quelque chose en amour à faire. Il y a un lien d'âme, il y a un lien d'amour qui n'est pas fini d'être construit. Ça vous empêche finalement de vous concentrer sur cette nouveauté. Ouais. qu'on peut sentir, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez
des pensées qui sont tournées vers l'amour. Et c'est vrai que si l'amour se passe bien, vous allez retrouver de l'optimisme même dans votre situation matérielle. Et si l'amour se passe mal, ça va vous créer des soucis. Voilà, en gros, c'est vrai que vous êtes un romantique dans l'âme, un passionné, et c'est vrai que ça ressort ici comme ça. Il y a quelque chose qui va pourtant se passer avec le renard et qui concerne le travail. Pour moi, vous avez des ambitions, mais vous allez avoir quelque chose de plus important, plus intéressant pour vous que ce que vous aviez pu prévoir, finalement, dans un premier sens. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, il y a une nouvelle ici. Donc sur la nouvelle, c'est aussi simple que ça, il y a vraiment cette notion où vous allez revenir aux sources avec le 6 de coupe. Ouais. C'est quelque chose avec la lune qui va vous rassurer. Finalement, vous avez l'impression parfois d'être sous le coup du sort, de ne pas avoir de chance. Et là, finalement, vous allez retrouver de l'espoir. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors, maintenant, je vais faire... On va compléter avec l'oracle des sorcières. On a donc cède à la passion. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on sent qu'il y a des préoccupations qui sont, dans un premier temps, quand même basées sur tout ce qui est finance. Vous allez faire attention à force. En fait, vous êtes entre le fait d'être un peu dans la cigale et la fourmi, d'être une fourmi, de faire attention à son argent, et puis dans un sens aussi à vouloir dépenser, se faire plaisir. Il y a vraiment un côté, voilà, cède à la passion qui ressort ici. Ouais, c'est très intéressant. Et on sent que finalement, parfois vous avez envie de faire des restrictions, parfois vous avez envie de foncer, vous éclater. Les lions, vous êtes un petit peu pris entre deux. Avec les rats, les amoureux, on peut sentir des soucis. On a médite pour explorer. Alors déjà, si vous avez des soucis, vous allez méditer pour tenter de comprendre une situation, les lions. On peut vous voir, surtout dans le domaine sentimental, ultra concentré. Il y a aussi une question finalement de se dire, de quitter des soucis et réfléchir à l'échange que vous donnez dans une relation. Les rapports, est-ce que les choses sont égales, oui ou non? Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que si vous voulez construire une relation à deux, l'autre personne donne autant que vous? Est-ce que vous donnez autant que l'autre personne? Il suffit de méditer pour explorer et peut-être que ça permettra d'évacuer un stress. Sous le renard, le roi de denier, j'ai affirme ta croissance. Voilà. Au niveau professionnel, ça va être le moment pour vous d'affirmer votre croissance. Vous allez résoudre des problèmes, vous allez pouvoir dominer une situation, vous agrandir, évoluer socialement. Il y a quand même une notion de bonheur qui vient à vous ici, ça c'est très intéressant. Sur le plan financier, vous allez pouvoir aussi fructifier votre capital, il y a quelque chose de très très fort. Sur l'aspect de la lettre que vous allez recevoir, accepte l'amour. Ouais. Il est possible aussi que vous allez recevoir une lettre qui concerne le domaine affectif. Vous allez de nouveau retrouver de l'espoir dans un amour qui serait sans calcul. Et il y a vraiment le fait, on vous dit ici, d'accepter l'amour. Ouais. Vous vous attendiez peut-être à négocier avec une personne et finalement l'échange sera très riche. Plus riche que prévu. Sous l'ancrage, on a la lune et on a force et résilience. Donc également, je peux sentir que vous allez retrouver un point d'ancrage, il y a quelque chose qui va ressurgir pour vous. On vous sent très impacté par les événements de la lune. Ça, c'est très intéressant. Et on sent que cette semaine, vous êtes à la fois sous l'impact de la pleine lune en Gémeaux et la nouvelle lune en Sagittaire. Et tout ça, qu'est-ce que ça nous pousse? Et puis on a le solstice d'hiver aussi qui va arriver.
Ces trois combinaisons, ça va vous donner, les lions, énormément de force et de résilience. En tout cas, c'est ce que l'on peut comprendre ici. Ok ? Alors maintenant, on va passer à la seconde partie qui va être le domaine sentimental. Et voici donc votre tirage pour le domaine sentimental. Cette semaine, on va l'analyser ensemble. On a 8 de coupe, 2 d'épée, la justice qui est inversée, d'accord, le soleil, d'accord, et la reine de coupe. Alors, déjà on peut constater que cette semaine, dans le domaine des sentiments, de l'amour, il y a quand même un éclaircissement qui va avoir lieu. Cet éclaircissement, il va, avec ce soleil, vous apporter beaucoup de lumière sur une situation qui n'était pas équilibrée. C'est ce qu'on ressent ici, surtout dans le domaine sentimental. Vous allez pouvoir, avec cette situation, briller et pouvoir de nouveau redonner de l'amour. Ça, c'est très intéressant. On peut voir que le 19, c'est quand même un nombre d'optimisme. Et il y a une date importante sur le dimanche qui va être le réveillon, donc le 24 décembre. Et on sent vraiment, et ça je l'espère de tout cœur pour vous, que sur ce dimanche, vous allez avoir un regain d'optimisme. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On sent aussi que finalement, dans le domaine sentimental, jusqu'à présent, vous aviez l'impression qu'il fallait toujours vous justifier en amour. Et là, finalement, il va se passer des épreuves qui vont faire que vous n'avez plus à vous justifier. On va vous faire confiance. Ça, c'est très important. Il y a aussi une petite phase d'accalmie, de tranquillité, un peu comme de la noce amoureuse qui revient vers vous. Et peut-être que pour certains, ça va être l'occasion de fonder une famille, créer une famille, avoir des enfants, aussi pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. Donc on a quand même toutes ces jolies choses qui peuvent venir à vous. Alors je vous montre, on a 2 cartes de coupe. Donc les coupes, c'est quand même quelque chose qui est basé sur le sentimental, avec le 8 et la reine de coupe. Donc ce que je sens aussi, c'est que il va y avoir une question sur la place que vous pouvez apporter à l'autre. Il y a un côté où finalement vous avez beaucoup d'amour à donner à une personne, mais il y a un côté aussi un petit peu, alors ça va peut-être parler plus pour les femmes, mais il y a un côté un peu féminisme. Il y a des questions de féministe, la place de la femme dans le foyer, ça va ressortir, ça va être très intense d'ailleurs. On a une justice ici qui est inversée. Donc ça aussi c'est intéressant. Alors cette justice qui est inversée, qu'est-ce qui se passe? Pour moi j'ai l'impression que vous allez tout simplement renverser la tendance. Vous allez quitter un petit peu quelque chose un peu d'économique qui pourrait être un petit peu matériel dans votre vie ancrée, qui pourrait être un peu flou, et vous plonger, favoriser largement tout ce qui est lié au loisir, au plaisir. Voilà, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez pas vous prendre la tête, c'est ce qu'on ressent ici. On a 2 arcanes majeures, la justice, alors je la remets à l'endroit, et le soleil. Donc là, effectivement, vous essayez de trouver un équilibre, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir officialiser pour certains des relations sentimentales. Ça, c'est vraiment des énergies qui ressortent, cette officialisation d'union. Alors, je voulais venir sur ça aussi. On a 2-8 ici. Ouais. Donc, ce qu'on peut comprendre aussi avec ces 2-8, c'est que finalement, vous avez parfois l'ego qui vous empêche d'avancer vers un équilibre. Il faut parfois peut-être dire les choses, officialiser certaines choses, et pour certains, l'ego va vous empêcher d'officialiser des choses au niveau de l'amour. Hein. D'ailleurs, voilà, on sent un ego très 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 fort ici. Sur le plan sentimental aussi, avant de signer un contrat, on sent que vous allez peut-être faire marche arrière, vous allez faire attention justement à ne pas vous faire arnaquer ou des choses de ce style.
Pour les personnes qui seraient en froid dans une relation sentimentale, on sent il va y avoir un échange qui va être très froid, mais un échange juste. On va dire les choses, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu froid qui va vous empêcher d'exprimer vraiment ce que vous avez sur la pensée, en fait, en quelque sorte. J'ai envie de revenir aussi un peu sur ça. Vous en avez marre d'attendre aussi. Là, vous allez privilégier pour certains des moments de plaisir. Enfin, bon, ça, on ressent. Vous allez faire en sorte d'avoir des moments de plaisir. Ça va être très intense. On sent également que à partir de décembre, vous quittez des énergies négatives qui vous habitent depuis le mois d'octobre. Et à partir du 24 décembre, là, vous repartez vers quelque chose de plus optimiste qui va peut-être s'étendre jusqu'au mois de juillet. On sent beaucoup plus de raisons. On a un personnage ici qui est quand même la reine de coupe. Je vous la montre dans ce jeu-là, elle est très jolie aussi. Pour moi, vous allez vraiment être ici au cœur de vos émotions. Ça, c'est important. Vous allez être au cœur de vos émotions, vous avez beaucoup d'amour à donner et c'est ce qu'on ressent ici. De la générosité. En dos de paquet, pas en dos de paquet, n'importe quoi. En centre du jeu, donc ça c'est le jeu principal. Qu'est-ce qu'on ressent ici? Pour moi, je vous dis que la clé pour tous, c'est d'être honnête. D'être honnête, c'est vraiment la clé. Surtout même dans le domaine professionnel, dites les choses, faites les choses aussi avec votre conscience. Ça, c'est très important. Alors, je vais compléter maintenant avec ces petits oracles des miroirs dessous pour voir un peu les énergies. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sous chaque carte ici? Sous le 8 de coupe, il y a le travail. Pour moi, il est peut-être question que vous allez commencer une formation. Il y a quelque chose qui va faire appel à votre sens pratique, à votre sens d'analyse et logique. Sous le 2 d'épée, j'ai l'amour. Très cadré, travail, amour, on peut le constater. Au niveau de l'amour, on sent que vous allez être un peu une énigme. Ça va être difficile pour l'autre de vous percer. Sous la justice. La trahison. Ouais. Il y a des temps qui changent, il y a des prises de pouvoir, des prises de position qui peuvent également changer. Et vous allez peut-être voir certaines personnes retourner leur veste. Et ça, c'est quelque chose, les lions, que vous ne supportez pas. Sous le soleil, ça va être un moment de bon temps. Et oui, il y a une ouverture au bon temps, il y a une ouverture au soleil. Vous retrouvez finalement une période beaucoup plus optimiste cette semaine. Vous allez peut-être tourner le dos à certaines trahisons, justement, dans le sens que vous allez pouvoir passer à autre chose et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a un compromis important. Et pour moi, le compromis, c'est tout ce qui est lié à l'instinct maternel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc ça, voilà, c'est très intéressant. Ensuite, on va maintenant analyser ensemble le monde professionnel. Alors, voici donc le domaine professionnel. En dos du paquet, on a le diable. Qu'est-ce que le diable symbolise? Ça va être la fin d'une période un petit peu de despotisme. Ça peut être un despote, ça peut être une situation où vous avez les poings et les mains liés, où vous n'êtes pas libre. Vous avez toujours l'impression qu'il faut jouer double jeu, donc ça c'est vraiment dans le domaine professionnel. Vous avez parfois l'impression qu'il faut changer suivant les personnes, suivant les situations, ça ne vous plaît pas. Et c'est la fin de cette situation de despotisme, tout simplement. Voilà. Donc déjà c'est l'énergie propre et principale ici. On va maintenant regarder le reste de ce jeu ici. C'est le tarot de Marseille. Le pape, ok, le 3 d'épée, le 8 de bâton, le chariot et le valet de bâton. Alors, ce que l'on constate, c'est que vous êtes encore, je pense, sous l'influence, même dans le domaine professionnel, de la pleine lune en Gémeaux, qui va vraiment symboliser votre état d'esprit dans le domaine professionnel.
Cet état d'esprit, on sent que vous avez acquis, vous avez appris des choses, vous avez mémorisé. D'ailleurs, on sent que les derniers temps, les lions, vous avez peut-être une très bonne mémoire. Maintenant, vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez tout simplement l'envie de prendre ici votre liberté. Vous avez acquis tout ça et pour certains, il y a cette notion aussi, pourquoi pas, de prendre l'avion, de partir en voyage, de vous éclater, de relâcher aussi un petit peu avec la pression professionnelle. Hein. Ça, c'est ce qu'on ressent. En gros, vous avez besoin de vacances. Hein. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a aussi une énergie d'abondance avec ce Gémeaux. Vous avez envie de foncer, vous ne tenez plus en place. Alors, j'ai aussi un message pour les parents lions, donc ça pour les enfants qui travailleraient ou qui auraient par exemple une scolarité. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a certaines choses qui sont un peu stériles parfois, et les lions, ça peut un peu vous perturber. Vous êtes quand même focus sur l'avenir quand ça concerne les enfants. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, sinon, ce qu'on peut dire sur cette semaine de manière générale. Vous êtes dans une phase assez intéressante où vous avez énormément appris dans le domaine professionnel. Il y a une notion d'apprentissage de groupe, de personnes, et maintenant il est temps pour vous de suivre votre route. Ça fait longtemps que vous êtes en équipe, vous avez peut-être même appris à travailler en équipe, à concilier avec les autres, mais vous avez envie de prendre votre envol et votre liberté. Votre défi principal, bien sûr, ça va être de faire tout ça malgré une grosse peine de cœur. Et on peut sentir vraiment que dans le domaine professionnel, vous allez avoir une occasion de passer à autre chose, de pouvoir avancer d'un grand pas. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut combler ici vos besoins. On a deux arcanes majeurs, le pape et le chariot. Alors, pour moi, ce que je constate ici le plus, c'est que voilà, derrière ce pape, on a des piliers. Et on a le lys, qui symbolise la fleur des rois. Donc il y a une notion quand même de pouvoir évoluer socialement. Il y a quelque chose qui est lié sur les piliers. Il y a vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous. Et on sent quelque chose de très construit, de très hiérarchisé, qui va vous aller ici, on le sent parfaitement, à merveille. On est aussi, alors je suis en train de regarder, 7 plus 8, ça fait 15. Et le 15, c'est le diable. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une occasion de vous déplacer. Et cette occasion de vous déplacer, ça va vous permettre de voir ce qui ne valait pas dans votre travail. Voir un peu ce qui était un peu un despotisme de façon générale. On a trois personnages, le pape, le chariot et le valet de bâton. Donc on sent que vous avez quand même du mal à foncer vers l'avenir. Vous avez du mal à foncer. Vous avez parfois l'impression que on veut un peu, il y aura des discussions, on veut un peu vous enlever vos rêves. Hein. Il y a quelque chose sur ce domaine-là, ça ressort ici. Pourtant, on sent que vous allez quand même être très têtu et vous n'avez pas envie de laisser tomber vos rêves. Pour moi, il y a vraiment des occasions ici très intéressantes. Vous allez avoir beaucoup d'occasions peut-être d'avoir des personnes sur votre chemin, mais faites quand même attention, parce que vous allez avoir des occasions, mais il y aura beaucoup de personnes, surtout dans le domaine professionnel, des activités, dans vos actions, dans ce que vous désirez entreprendre, qui vont qui vont vous décourager. Donc ne vous laissez pas décourager par les autres personnes dans le domaine professionnel, ça c'est très intéressant. La clé de tout, donc au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, c'est quand même ce 8 de bâton. Et vous allez me dire pourquoi c'est la clé? Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de réflexion. Vous allez avoir une intuition qui va être hautement développée dans le domaine professionnel. Ça va être ultra intéressant.
Voilà. Alors, likez, abonnez-vous si vous aimez. Maintenant, on va passer à une nouvelle et dernière ligne qui va être votre enfant intérieur. Donc, ça va être ultra intéressant. Et voici donc comment reconnaître votre enfant intérieur. N'oubliez pas que si ce tirage vous fait penser également à d'autres lions, vous pouvez toujours penser à le partager. On commence. Vous avez ici l'ombre de Peter, la chambre d'adulte et la grande joie. Donc oui, il y a quelque chose avec l'ombre de Peter qui vous perturbe. Et ce qui vous perturbe, c'est la chambre d'adulte. Finalement, il y a une ombre, il y a quelque chose qui vous perturbe toujours, c'est la composition de votre vie familiale, votre vie amoureuse, que vous avez choisi votre vie de couple. Et il y a toujours une ombre dans cette vie de couple. Cette ombre, ça peut être aussi peut-être un ex que vous avez du mal à digérer et qui est toujours là. Et là, pour moi, j'ai l'impression que finalement, on a toujours aussi notre part d'ombre. Ça, c'est important. Et pour moi, il est le temps d'ouvrir cette porte ici. D'ouvrir cette porte de cette part d'ombre et d'accepter, on va dire, que vous êtes finalement un adulte qui a des besoins, de la sensualité. Et ça peut vous ouvrir à une grande joie. Voilà. La grande joie que vous souhaitez, c'est finalement accepter quelque chose dans votre vie amoureuse et accepter cette part d'ombre qui est en vous. Voilà. Et ça, bien évidemment, ça peut vous apporter vraiment énormément de joie. Donc j'espère en tout cas les lions que ça vous plaît énormément. On sent que vous êtes en maison 5, c'est quand même l'énergie de la passion, c'est ce qui est très intéressant ici. On sent que vous êtes orienté dans le fait que vous vous sentez quand même dans l'obligation de faire un choix. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Voilà. Je vous laisse en tout cas un beau message ici avec l'avenir. Et très belle semaine. N'oubliez pas de regarder vos signes lunaires également pour compléter ce tirage. Surtout vous les lions qui étaient très impactés par la lune.